Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mardi 5 août 2025 pour une nouvelle vidéo avec des informations chaudes puisque Marc-André Ter Stegen a refusé de signer le rapport médical du Barça. Donc on va revenir sur ça parce que c'est une information capitale avec beaucoup de conséquences. On va également évoquer d'autres informations avec le retour au stade. Enfin une bonne nouvelle, on va avoir des informations beaucoup plus concrètes à expliquer dans cette vidéo. Donc on va commencer, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, partager, afin de soutenir le travail effectué tout au long de ces longues années. C'est parti, on y va. On débute par le sujet Marc-André Ter Stegen ce matin. Donc ça a fait l'effet d'une bombe à Barcelone. Mundo Deportivo en une explique notamment que Marc-André Ter Stegen, opéré, je le rappelle, la semaine dernière à Mérignac, proche de Bordeaux, du dos, des lombaires, opération qu'il avait déjà subie il y a 2 ans. Eh bien, Ter Stegen a refusé de communiquer et donner son autorisation au Barça de pouvoir transférer le rapport médical effectué par les médecins du Barça et les médecins qui l'ont opéré, tout simplement pour que le Barça ne puisse pas utiliser 80% de son salaire pour enregistrer d'autres joueurs. Donc on va expliquer. Donc le Barça évaluait la durée d'absence de Ter Stegen de 4 mois plus 1 mois pour, tout simplement reprendre, le chemin des terrains et revenir potentiellement, pour jouer. Donc ça faisait 5 mois, ce qui permettait à Barcelone de pouvoir, inscrire un autre joueur en utilisant 80% du salaire de Ter Stegen. Attention, ça ne veut pas dire que Ter Stegen ne serait pas payé, il serait payé normal, hein, il serait payé la totalité de son salaire, hein. C'est juste que tu peux utiliser 80% du salaire de Ter Stegen pour inscrire un joueur supplémentaire. Évidemment, c'est pas gratuit. Le Barça, tout au long de la saison, doit générer ces 80% pour inscrire le joueur définitivement. En l'occurrence, le Barça voulait inscrire Joan Garcia. Et d'ailleurs, Laporta avait été interrogé en disant: «Est-ce que l'inscription de Joan Garcia dépend, de cette absence longue durée de Ter Stegen?» Laporta avait expliqué que non. Bon, pour faire simple, Ter Stegen refuse de donner son accord au Barça de pouvoir communiquer des données confidentielles médicales à la Liga, ce qui est quelque chose d'habituel pour que la Liga accepte la blessure longue durée et que le Barça puisse tout simplement utiliser ses 80% de salaire pour inscrire un autre joueur. Donc c'est une situation compliquée. Le Barça évalue aujourd'hui la possibilité de sanctionner disciplinairement Ter Stegen. On parle donc d'une suspension de son contrat de travail pendant une certaine durée. D'autres parlent d'une amende. Donc ça va être un sujet véritablement traité lors des prochaines heures. Une réunion est d'ailleurs prévue entre le Barça et les avocats de Ter Stegen lors des prochaines 48 heures. Donc réunion capitale, puisque va être discuté dans celle-ci l'avenir du gardien. Il est sûr que Ter Stegen ne jouera plus au Barça, Joan Garcia étant le numéro 1 et Chesney le numéro 2. Sachant qu'on est en pleine année Coupe du Monde, eh bien Ter Stegen doit jouer, Nagelsmann l'a expliqué. Et donc pour cela, il faut un départ qui est impossible cet été, puisque le joueur sera absent au moins 3 mois selon sa propre évaluation qu'il avait publiée sur Instagram, voire plus concernant le Barça qui expliquait qu'il avait déjà eu une blessure à cette zone du corps et que le métier du gardien est très demandant en termes du dos et donc 4 à 5 mois était le minimum pour un retour de Ter Stegen. Donc une situation très compliquée à gérer pour le Barça mais également pour Ter Stegen. Donc lors des prochaines heures, réunion tout simplement entre les parties pour essayer de trouver une solution, sachant que le Barça espère que Ter Stegen changera d'avis et donnera son accord pour que le Barça puisse utiliser ces fameux 80% de son salaire pour inscrire un autre joueur. Bon, le Barça est dans une situation aujourd'hui, en termes de fair play financier, où c'est plus facile d'utiliser cette règle, mais avec tous les départs qui ont déjà eu lieu, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour inscrire les joueurs. En plus de cela, la Liga a mis en place de nouvelles règles permettant d'inscrire des joueurs de manière provisoire. Donc, normalement, pas de souci. C'est juste une règle qui facilite les choses et qui te permettrait de continuer potentiellement un mercato, même si, selon les informations, le Barça a terminé son mercato en termes d'arrivée. En tout cas, le Barça est arrivé aujourd'hui, il y a quelques minutes, sur le sol barcelonais après un voyage depuis la Corée du Sud. On avait beaucoup d'attentes également par rapport au stade. Ce matin, tu as plusieurs journaux
que ça soit El Diario Ara, puis Sport, qui explique que le FC Barcelone ne reviendront pas à Montjuïc, donc plus de matchs à Montjuïc pour le Barça. Il faut savoir que le club avait concocté un plan envoyé à la mairie pour obtenir ces fameuses licences de première occupation et pouvoir réouvrir le stade et accueillir du public. Donc ça se fera en plusieurs phases. Première phase avec 27 à 30 000 personnes, normalement pour le match contre Valence à mi-septembre. Et ensuite, à la fin du mois de septembre, le Barça pourra accueillir 45 000 personnes et début octobre, 60 000. Donc ça, c'est l'objectif clair du FC Barcelone, ce qui te permettrait donc de pouvoir participer dans le même stade à cette fameuse Ligue des champions, phase de Ligue, sans avoir à changer de stade, sachant que cette semaine ou la semaine prochaine, la Liga ainsi que l'UEFA vont aller au Spotify Camp Nou afin de tout simplement observer l'évolution des fameux travaux. Donc normalement, pas de problème, c'est une excellente nouvelle pour le Barça qui va être de retour au Spotify Camp Nou contre Valence mi-septembre, avec évidemment une affluence seulement entre guillemets de 27 à 30 000 personnes, mais lors des semaines suivantes avec 45 000 plus 60 000 personnes. Il faut savoir que les travaux vont continuer tout au long de l'année. Le troisième étage sera en travaux à partir d'environ novembre. L'objectif, évidemment, de terminer avant la fin de saison, même s'il est peu probable qu'en mai-juin, le stade avec le troisième étage soit ouvert au public. Mais en tout cas, l'objectif est de jouer avec 60 000 personnes, puis ensuite monter jusqu'à 105 000 personnes à la fin des travaux, normalement en été 2026. Le stade sera ouvert avec 105 000 personnes. Il manquera plus que le toit qui met 4 à 5 mois à être mis en place, avec un stade vide. Et donc ça pourra être effectué soit à l'été 2026, soit plus tard. Dans ce cas-là, à voir si le Barça profitera de jouer à Montjuïc pendant quelques semaines pour ensuite permettre la fin des travaux du toit. Voilà pour faire simple sur toute cette actualité assez chaude côté Barcelone. Prochain match, je le rappelle, je crois que c'est dimanche, le 10, contre Com au Trophée Gamper au Johan Cruyff Estadi. Là aussi, c'est attendu. Koubarsi, je le rappelle, pas de blessure, c'était juste un coup reçu au genou. Je vous renvoie à la vidéo d'hier sur Fermín Lopez ou encore Casado. Fermín n'étant pas sur le marché, ni Casado, même si Casado attire pas mal de joueurs, pas mal de clubs, notamment en Angleterre. Donc ça aussi, ce sera un sujet véritablement à suivre jusqu'au bout, puisque le joueur est sur le papier derrière Frenkie de Jong, Gavi, Pedri ou encore Marc Bernal lorsqu'il sera de retour. Donc ce sera un sujet à suivre. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.